Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente les chutes de la Calloway. Qui se rappelle de ça? C'était à Saint-Joseph-de-Beauce. On nous raconte l'histoire de ces fameuses chutes. Bon visionnement! Bonjour, mon nom est Richard Roy. J'habite la Calloway depuis... on avait un petit chalet en 1936 et depuis, c'est devenu ma résidence permanente au fil des ans. J'ai vécu avec ma mère pendant longtemps et puis elle est partie depuis 2011 et j'y ai mon bureau et disons que c'est l'ensemble de l'énergie qui m'entoure présentement. Qu'est-ce qu'il y avait ici autrefois? Autrefois, la Calloway, cette partie ici, le terrain, mon terrain ici en bas, c'était un hameau. Un hameau, ça faisait partie de la seigneurie, une seigneurie, et accommodait, il y a un moulin ici, et ça accommodait les agriculteurs des alentours. Il y avait une meule pour une petite meule à farine. Il y avait un moulin à scie de l'autre côté de la rivière. D'ailleurs, la résidence en face de chez moi est située sur un réservoir du barrage qui harnachait la rivière en haut de la chute. Et ce réservoir-là alimenté par des conduites forcées, des tuyaux qui allaient à un moulin à scie, les grandes scies pour scier prendre les billots en longueur pour faire de la plante. À la belle époque de la fameuse Calloway, le terrain de camping de la Calloway, Oui. est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient ici pour voir ou se baigner autre... Exactement, mais avant même de la piscine à Calloway, lorsque M. Gédéon Drouin avait acheté le vieux moulin, il y avait une maison de 3 étages ici à côté. La dernière famille qui a habité, quand mon père a acheté, c'était loué, c'était la famille de M. Pouliot qui gardait une famille, je pense qu'il y avait 12 enfants à ce moment-là. Et après ça, M. Drouin a transformé le bassin ici en bas, sur le pont, en plage publique. À ce moment-là, le moulin des fermes était la plage municipale et ça, c'est un peu une plage privée. Et les gens plongeaient dans le bassin, on montait le niveau, ils montaient le niveau de la rivière pour avoir un bassin assez grand et c'était très, très populaire. Avec les fameuses débâcles, est-ce que ici les chutes, ça fait, comme on dit, pitié ou c'est pas si pire que ça? La rivière Calloway est une rivière qui alimente la chaudière et non pas une rivière qui normalement va bloquer. C'est pas les seuls problèmes qu'on a eus, c'est en 2017 où il y a eu complètement fermeture du pont par les glaces et gel par la suite. Et ça a créé un barrage de glace qui a fait en sorte que l'eau de la rivière qui continuait à monter a débordé la hauteur de la chute. Plus haut que chez moi, et c'est la première fois que j'ai été obligé de quitter la maison parce qu'on m'avait enlevé l'électricité. Et c'est la première fois que j'ai été obligé de quitter pendant 33 jours. Et aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent pour voir? Ce matin, il y avait justement 3 voitures de l'Université de Montréal qui étudient les embasses avec quelqu'un du ministère des Forêts. Je n'ai pas vu le sort du ministère, ou peut-être l'environnement, qui étudie le phénomène des embasses. Et c'est plus rare. Par contre, même après la fermeture l'ouverture de la piscine, Calloway, et la fermeture ici du M. Drouin avec le terrain, c'est nous qui l'avions. Il a continué à venir des gens qui avaient l'habitude. Ça a duré pendant une vingtaine d'années. On ramasse encore des vestiges, des artefacts de la compagnie Molson, je crois, et différentes autres choses. Et il y en a moins, là. Hey, merci beaucoup de votre temps, c'est fort apprécié.